Quand il dit que ils ont pris l'eau, venir, enfant, l'enfant est devenu là, à venir là. Ça, c'est balle perdu pour moi. Mais c'est rien en fait. Ça en fait, il m'a même pas insulté. Père cher, si ton enfant est ton avenir, si toi tu n'es pas avenir de ta maman, c'est que ta maman a échoué dans sa vie. Parce qu'en temps normal, quand tu accouches, quand tu fais ton enfant c'est tout, c'est ton tout. Ça veut dire que assurance vie même est petit, c'est ton assurance même, c'est toute ta vie. Ça veut dire que tu abandonnes ta vie pour ton enfant. Voilà. Et c'est ce qu'elle n'a pas su faire. Au lieu de venir mettre ses enfants en avant, là, c'est toi, elle est venue mettre en avant. C'est pour ça que tu veux venir t'asseoir pour parler. Mais si elle venait dire que mes enfants, mon combat, mon combat, là. Mais quand elle était mes petites amies, mon combat, c'est que toi, tu es habitué qu'on te met. Moi, mon enfant, c'est toute ma vie, c'est ma richesse. De toute ma vie que j'ai vécue, au-delà de toute ma vie que j'ai vécue, là. Tout mon héritage, c'est ça qui est couché à côté de moi, là. Donc, si tu dis que, genre, l'ego ici, quand elles accouchent, toi, tu connais rien de la vie même, en fait. Comment tu peux dire, et puis, quand elles viennent ici, si elles s'écartent, elles font les djandouya, elles s'écartent. Tu veux t'asseoir. En fait, toi, je t'ai remarqué, hein, tu ne peux pas parler à ton ami garçon. Ce que tu t'as pris ici, tu es sorti, mon vieux, il t'a dit, tu parles, il t'a tapé, casse ta gueule. Tu n'as même pas pu brancher. Tes camarades garçons te parlent, ben. Même petit Moa là, il t'a dit ton vrai nom ici, tu as pu créer quelque chose. Tu as la foi sur femme. Ton côté truc là, c'est que sur femme. Vous remarquez-le, hein. S'il entend parler là, il dit que les hommes ici n'ont pas, les gens ici viennent donner leur avis sur panel et tout et tout. Mais toi-même là, pendant que tu es en train de parler là, c'est dans la vie des gens si tu parles. Parce que si tu prends le temps de regarder les tontons là, qui montent sur les panels là, ça veut dire que toi-même tu n'as pas de vie. Parce que si tu avais une vie, tu avais un boulot là. Tu n'allais pas t'asseoir pour regarder les panels. Si tu étais quelqu'un de très important dans la vie, dans ta famille, en tant que tel, et que tes parents comptent sur toi, et que tu étais un responsable, tu étais un chef de famille dans ta famille, là, toi, tu vas prendre ton temps pour regarder les panels. Mais tu prends ton temps, tu suis les panélistes. C'est-à-dire que toi-même, chez toi, en famille même, là, tu as la queue leu. Tu as la queue leu. Tu n'as rien à dire à quelqu'un ici, hein. Parce que tous les jours, tu ouvres ta bouche ici, tu parles des gens, hein. Tu fais débat, tes camarades font débat de paris sportifs, tes camarades font débat, mais toi, quand tu viens faire débat ici, c'est pour parler des femmes, hein. C'est pour critiquer que les femmes, hein. C'est pour parler, pour te que toute ta vie. Je sais pas si tu as été frustré dans ta vie. Je sais pas si tu étais un enfant qu'on a accouché, puis on a déposé à la poubelle, après on allait chercher, et que la frustration te suit, il n'a pas compris ça, hein. Ben, il y a les enfants comme ça, on fait ta couche, on te met à la poubelle, après on vient te prendre là. Peut-être tu es comme ça. Donc tous les jours, tu viens t'asseoir, tu n'as pas contenu si c'est pour parler, si c'est pas pour parler des femmes. Qui te voit même? Qui te voit? Hein? Nous les panélistes, on n'est pas malheureux, hein? Non, faut te dire ça même. Toi, tu es un panéliste. Toi, tu es un panéliste. Si on est malheureux, c'est que toi, tu es le premier malheureux. Tu es devant. Nous, on vient après toi. Voilà, c'est ça. Nous, on vient après toi. Avec des camarades, les agbas, là, quand ils allument les caméras, ils font des débats bien. Tu es le seul qui allume ta caméra et que tu es que sur les femmes, en train de débattre sur les femmes, en train de débattre sur les femmes. Tu as que tes débats sur les femmes. Et on t'a connu ici, là, bien, là. C'est dans l'affaire des femmes. À ton si jeune âge, tu prends colis qui te dépasse. On a vu ça ici, il ne faut pas mêler les gens. Voilà, il ne faut même pas t'emmerder quelqu'un. Voilà, moi, c'est ce qu'il voulait dire. Après, si tu ne veux pas lui apporter ton soutien, c'est ton droit. C'est ton droit. Personne ne va t'obliger à aller lui apporter ton soutien parce qu'à la base, tu étais avec elle, tout était déjà calculé. Donc, on ne peut pas c'est ton commerce, c'est dans ton commerce. Si ton commerce a mal tourné, que tu n'as pas eu bénéfice dedans, que tu ne veux plus continuer le commerce parce que tu n'as pas eu bénéfice, mon cher, c'est ton problème. On ne va pas t'obliger d'aller forcément. Tu vends quelque chose, tu as vendu, tu n'as pas eu bénéfice, tu vas continuer de vendre. Tu vas prendre un autre commerce. Voilà. Donc, si tu veux revenir dans ton commerce, ce que tu faisais avant, c'est-à-dire danser pour survivre. Et que toi, tu as décidé de danser sur TikTok, sur la musique de tes camarades pour survivre. Ça, c'est ton quotidien. Bon. Tu restes dedans, c'est ta vie. Voilà. Mais nous, on t'a pas dit de ne pas avoir bénéfice. Si tu n'as pas développé ton minds pour bouffer quelque chose dans laquelle tu as la frustration de 50 millions, peut-être tu n'as pas gagné quelque chose, tu vas pas mettre ta couleur sur les panélistes. Aïe. Ah, dans m'aider. Ou bien, travail en Europe, en Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus.
Quand tu as tes dossiers, tu allais travailler ou bien? Voici toi, tu as demandé là. Moi, je suis tant. Hein, le gigolo danseur de TikTok. Voilà ton palmarès. Hein. C'est pas mieux. Ici, là, en France, ici, là, tu fais enfant, là, c'est quand même, c'est un boulot, hein. Déjà, prendre grossesse, là, c'est un boulot, hein. 9 mois de travail. 9 grossesse, déjà, c'est un travail. Grossesse, c'est un travail. Aller accoucher aussi, c'est un travail. Parce que quand tu t'en à l'hôpital, on dit, elle est en travail. Est-ce que tu sais ça? Quand tu t'en vas accoucher, une femme qui va accoucher, on dit, elle est en travail. En côté, c'est ce qu'on dit. Parce que quand tu as accouché, c'est le travail que tu en fais. Hein? Ah. Quand tu as fini d'accoucher, là, pour prendre soin de l'enfant, là, c'est un travail aussi. Voilà. Parce qu'il y a des gens, là, elles prennent grossesse et puis ils font congé maternité, ils restent là pour s'occuper de leur enfant. C'est un boulot aussi. Et puis là, quand tu as un congé maternité, on te paye si tu as déjà un travail. Mais toi, ton avenir, ton devant, ton derrière, là, c'est je danse sur TikTok. C'est je sors avec des gigolos. C'est je suis elle, la paire de lèvres sur TikTok. Je viens, il me met un petit fit là, je me joue les beaux, il lappe mes lèvres. Voilà, il me joue les pâleurs et puis les filles viennent vers moi. C'est ça, toi, ton palmarès. Voilà ton CV. Voilà. Mais nous, là, on fait des débats ici. Si on a des trucs, on a des combats à faire, on combat. On va dans le combat. Voilà. On est des vrais combattants. Il ne faut pas, tu as négligé ça. Et tu t'assois et puis tu nous regardes. Et si tu travaillais, tu n'allais pas t'asseoir pour voir les tontons qui s'appellent un tonton Langopierre. Et puis quand il arrive sur TikTok, il s'appelle enfant de Dieu, amour de Dieu. Vous aussi changez un peu vos noms. Vous gardez vos noms. Hein? Tu t'appelles Bernadette. Mais quand tu arrives sur TikTok, Dieu est amour. Pourquoi? Vous gardez ton nom Bernadette, là, c'est ton nom à l'état civil. C'est de vous, il parle. Hein? Mais quand même, il vous regarde. Hein? Le plus grand bosseur de la Côte d'Ivoire, il vous regarde. Hein? Voilà. Il sait tout ce qui se passe ici. Pourtant, lui, il est très occupé. Il ne met pas sa bouche dans l'affaire des gens. Mais pendant qu'il est en train de faire live, il est en train de vous critiquer. En temps, il est en train de mettre sa bouche dans votre affaire comme ça. Hein? Si vous intervenez sur panel, là, est-ce que lui, son problème est où? Et puis, il lance live pour parler de ça. On peut critiquer pendant qu'on fait ce qu'on dit, on critique. Bon, vous savez, les gens font deux points de mesure. Donc, franchement, peut-être que il avait un contrat, pour revenir à son affaire Hélène, il avait un contrat avec elle et son contrat s'est arrêté. Voilà. Donc, voilà. Quand tu travailles quelque part, si ton contrat s'arrête là, tu n'as pas à les poursuivre. Si on dit que la société est en faillite, c'est pas ton problème. Tu vas pas aller te morfondre pour la société. Tu vois, toi, tu es dans une autre société déjà peut-être. C'est pas que vous comprenez un peu la carte. Tu es dans une autre société. Donc, si on dit que cette société-là est en faillite, là, tu vas pas passer. Lui, il n'avait aucun respect pour Hélène. Malgré qu'il était avec elle, il faisait des lives. Son contenu, c'était de prendre les femmes sur son live pour lui dire qu'il est beau. Pourtant qu'il était en couple avec elle. Donc, ce qui explique cela. Il était en couple avec elle. La fille, pendant qu'elle était mon petit ami, mon combat, elle le mettait en haut. Elle faisait ses éloges. Lui, quand il lance live, là, c'est de prendre les filles sur son live. Et puis, oui, tu es beau, tu es en couple. En fait, c'était ça son contenu. Pourtant, il est en couple. Pourtant, il est déclaré être en couple sur TikTok. Et quand il enlève, qu'elle rentre là, descend de mon live, va, et puis même quand souvent il sort là, faut pas me suivre, hein, faut pas me suivre. Il a ridiculisé à tout moment. Souvent quand elle est dans ses grosses robes de Corasol où elle était Jiggy-Pampan là, il venait, tu es grosse, pourquoi tu portes ça? Il mettait les trucs tout le temps pour l'attacher. Il la grandait, il la complexait. Sérieux, il la complexait. Tu sais quel habit ça là? C'est quel habit que tu as porté là? Chaque fois, il passait son temps à la complexer. Si c'est pas ça là, est-ce qu'il allait la faire porter habit qu'elle a porté pour aller au prix là? Hein? Et quand, à chaque fois qu'elle est rabaissée là, lui savait, lui, parce que lui planait dans ce buzz-là. Mais une fois qu'on dit les gigolos là, c'est là que il se rétractait. C'est la partie là, parce qu'en fait, il voulait qu'on la ridiculise. Il voulait qu'elle se ridiculise pour lui, mais il voulait pas qu'on vienne dire qu'il est gigolo, il travaille pas, et voilà, il vit aux dépens d'elle. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas, pourtant c'est ce qui était la réalité. Voilà. Donc, sachez choisir, c'est ce que moi je lui ai dit là. Hélène, je lui ai dit ça très clairement. Je lui ai dit que dans la vie, là, quand tu veux prendre un homme, parce qu'il a emmené où en fait? Il a fait avancer d'où? C'est ça. Lui-même, il a avancé d'où? Parce qu'avant de parler de quelqu'un là, moi, je pensais qu'il allait dans sa voiture. Hein.
Toi, tu es assis à côté d'une voiture. Et c'est là qu'ils critiquent les gens pour dire qu'on est malheureux. Hein? Pendant que toi, tu l'as connu là, tu avais une petite chambre, tu vivais encore en famille. Dans Yopougon là. À ton si jeune, à ton âge. Toi qui es responsable, à qui on donne, quand tu parles dans ta famille, toi qui étais le chef de famille là, tu avais ta petite chambre avec un pool des hôtels de Bel Air là. Et un pool rouge là. Hein? C'était dans et tu prenais Yélène pour aller dans ta famille. Je ne sais pas si maintenant tu as pu louer un appartement, tu as pu être responsable. Si maintenant tu as un contrat de bail en ton nom, si maintenant tu payes tes factures à la CU, à la SODECI, si ton nom est inscrit à la SODECI, hein? Si tu payes TAS TV maintenant, tu payes TAS RTI, est-ce que tu as un contrat de bail en bonne et due forme en ton nom? Parce que quand Yélène était là, c'était sa voiture, tu prenais pour faire wale. Toi, tu es assis à côté de ta famille. C'est ça qui a dit que nous qui vivons en Europe, on est malheureux. Est-ce que tu te sens bien? Faut prendre tes médicaments, hein. Faut prendre tes médicaments. Le médecin t'a dit, c'est 2 matins, 2 midi, 2 le soir. Même la